Bonjour, cette petite capsule donc qui est un tutoriel pour réaliser des images en fausse couleur. Donc on va utiliser un logiciel qui s'appelle ImageJ, qui est un logiciel gratuit en Java, qui est destiné habituellement et utilisé en imagerie médicale. Nous, on va l'utiliser pour en fait faire des fausses couleurs, réaliser des images en fausses couleurs à partir d'images JPEG ou assimilées, et donc on va aussi les réaliser en bleu et jaune selon la stratégie qui est la suivante. Chaque fois que l'on a de la lumière, on est en jaune, et donc au plus on a de jaune, au plus on a de lumière, et en fait quand on est en bleu, qui est donc l'autre couleur qu'on va utiliser, au plus on a de bleu, au moins on a de lumière, et donc au plus on a d'ombre. Entre les deux, on va insérer une médiane qui va être blanche, et donc on va aller du bleu au blanc et du jaune au blanc aussi. Alors, pour support, on a cette vue ici du Kunstmuseum de Berne par Atelier 5, mais dont les mécanismes lumière ont été réalisés par Christian Bartenbach, qui est une référence tout de même dans ce domaine, et donc on va faire finalement rendre visibles les nuances donc de la lumière générée par ces mécanismes lumière. Alors, une fois qu'on a ouvert l'image, on va aller dans l'onglet Images ici, dans Type, on va descendre jusqu'à 32 bits ici, on clique dessus et on obtient une image en niveau de gris. Alors, comme c'est une image JPEG, on aura un spectre, un range comme on dit en anglais, qui sera évidemment moins large, moins étendu que si on avait une HDR, donc une High Dynamic Range, qui nous permettrait d'avoir beaucoup plus de nuances finalement, puisque ces images-là ne sont même pas visibles à l'écran. Ici, cette image, vous allez le voir, va nous permettre de révéler tout de même pas mal de choses grâce à ce logiciel et aux fausses couleurs. Donc une fois que l'image est en noir et blanc, je reclique sur l'image, sur l'onglet Images ici, je descends jusqu'à Color et ensuite jusqu'à Edit LUT. LUT vaut pour Lookup Table. Lookup Table, c'est ceci en fait. C'est cette grille de 256 cases, donc 16 par 16, dont on va finalement pour lesquelles on va réaliser un dégradé en passant par le blanc. Alors, je vais pour la visualisation ici, réaliser les extrémas. Le premier, donc on a dit que tout ce qui était le plus sombre est en bleu, donc on va avoir le bleu à une extrémité, on va avoir le jaune à l'autre extrémité, donc pour avoir le jaune, on est en système additif de la couleur, et donc on va supprimer les valeurs du bleu pour obtenir le jaune, et entre les deux, donc ici, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, à la 8e case, je vais en fait positionner cela en blanc. Donc comme ceci, vérifiez bien que vous soyez à 255, ici par exemple on est à 252, faites attention avec les curseurs, j'ai du blanc, et je vais créer un deuxième carré blanc, puisque je suis dans un nombre pair, et donc ici aussi vérifiez que vous soyez bien donc à 255 partout pour avoir le blanc. Une fois que j'ai cela, je vais par un click and drag donc réaliser le dégradé du bleu au blanc en acceptant donc les deux extrémas, et la même chose ici avec le jaune en sélectionnant du bleu au blanc. Alors, ce que j'aurais pu faire pour aller plus vite, mais ici pour des raisons pédagogiques, j'ai d'abord positionné les différentes teintes, mais vous pouvez éventuellement sélectionner une demi-zone, aller donc dans ce cas-ci ça aurait été du blanc au gris moyen, et donner les valeurs directement dans ceci, donc enlever le bleu dans ce cas-ci et rendre blanc dans ce cas-là. Voilà, si je clique, et bien maintenant j'ai l'image en fausse couleur qui nous montre en fait l'intérêt du mécanisme lumière, parce que si certes on a une diminution de la
quantité d'énergie lumineuse qui vient frapper le mur donc progressivement, on a tout de même un bel éclairage, en tout cas, de la peinture qui est ici, et donc même un bel éclairage ici dans la partie inférieure. N'oubliez pas que les teintes que l'on a ici sont relatives, d'accord, donc c'est une luminance puisque c'est la quantité d'énergie lumineuse qui vient frapper le capteur au travers donc de l'objectif de l'appareil photo, mais ce n'est donc on n'a pas étalonné cela et donc ce sont des valeurs relatives. Alors, vous voyez que l'outil est tout de même extrêmement fin puisque dans cette zone-ci, on a en fait fait émerger ce qui, pour l'observateur attentif, pouvait avoir déjà été visible précédemment, mais néanmoins, le fait qu'il y a une personne avec des chaussures avec de la poussière qui a marché donc sur cette zone sombre, donc avec une faible luminance ici, et donc on a des contrastes. Donc voilà jusqu'où on va, même si l'image n'est pas parfaite, on a une belle réalisation. Donc maintenant que vous savez réaliser des images en fausse couleur qui vous permettent de mieux évaluer finalement la qualité d'un espace donné au niveau de la lumière, eh bien à vous de jouer. Voilà, au revoir.